Le 49.3, c'est une possibilité offerte au gouvernement, et plus précisément au Premier ministre, pour faire avancer un texte de loi dans l'Assemblée nationale sans passer par un vote classique sur l'ensemble du projet. Quand le Premier ministre décide d'utiliser cet article, il engage la responsabilité de son gouvernement sur le texte. Ça veut dire que le texte est considéré comme adopté, à moins que les députés réagissent en déposant puis en votant une motion de censure. Une motion de censure, c'est une proposition visant à renverser le gouvernement. Si cette motion n'est pas votée par la majorité absolue des députés, le texte de loi passe. Si elle est votée, le gouvernement doit démissionner et le texte n'est pas adopté. Il existe principalement deux cas pour utiliser le 49.3. Le premier concerne les lois très importantes pour le budget de l'État ou le financement de la sécurité sociale. Pour ces lois spécifiques, le gouvernement peut utiliser le 49.3 autant de fois qu'il le souhaite, sans limite de nombre pour un même texte. Le deuxième cas concerne tous les autres types de lois qu'on appelle lois ordinaires. Ici, l'utilisation est limitée. Le gouvernement ne peut utiliser le 49.3 qu'une seule fois par session parlementaire sur un texte de loi donné. Si par exemple ils l'ont utilisé sur un projet de loi X pendant la session de printemps, ils ne pourront pas le réutiliser sur ce même texte X pendant cette session. Concrètement, le 49.3 sert à s'assurer qu'un projet de loi jugé essentiel par le gouvernement puisse être adopté, même si les débats s'y sont bloqués ou s'il n'y a pas de majorité parlementaire claire et stable pour voter le texte de manière classique, article par article. C'est un outil pour potentiellement accélérer l'adoption d'une loi ou dépasser des obstacles au Parlement.